Alors, premier élément innovant avec ce jeu, c'est l'innovation est managériale, puisque on inverse les rôles. Habituellement, c'est la personne qui organise les réunions qui l'anime, parfois qui est l'expert, et parfois aussi, et parfois il cumule le tout, qui est le décideur. Là, l'innovation, c'est on inverse les rôles, c'est le groupe qui prend l'animation en main, les experts restent les experts, ou les décideurs restent les décideurs, et du coup, le jeu valorise vraiment ces deux fonctions, hein, l'expertise et la décision, et rend chacun acteur, co-responsable de ce qui va se passer, de son contenu et du reste. Deuxième innovation intéressante par le jeu, c'est la pédagogie, puisque jusque-là, quand on va se former, on s'enferme dans un temps donné, sur un sujet donné, avec une expertise, avec une relation. Et là, le jeu permet de s'entraîner en permanence, chaque fois qu'il y a une réunion, à la fois à l'animation des réunions, comme on l'a déjà vu, mais aussi à tous les outils de l'innovation et tout ce qui permet de développer une posture enthousiaste. Et ça, c'est assez nouveau. L'autre nouveauté innovante sur le plan pédagogique, c'est le système d'évaluation, puisque du coup, chacun est évalué en temps réel, et non pas en décalé. C'est pas la réunion, c'est pas l'entretien annuel d'évaluation où on a dit ouais, on a bien aimé, il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 3 mois, ou il y a 15. Là, c'est en temps réel, et c'est pas une appréciation de personne à personne, mais du groupe à la personne. Donc chacun à sa façon, chacun avec son style, pourra entendre en quoi les gens sensibles ont apprécié et ont regretté tel point, en quoi les gens plutôt à l'aise ont soutenu une prise de position ou encouragé. Donc il y a ce côté pédagogie permanente. Troisième élément innovant dans ce jeu, c'est le côté sociétal, puisque du coup on va vraiment, sans le dire, mais on va travailler sur les comportements, les postures, et la façon dont on analyse une situation quelle qu'elle soit, ou pour soi, ou pour les autres, et on constate à l'usage que ça change aussi, ça infléchit les consommations. Et donc, meilleur dialogue entre tous, quelle que soit la position sociale dans l'entreprise, et du coup l'entraînement fait, et à l'extérieur, on peut l'espérer, et la façon de traiter l'ensemble des problèmes. Tout le monde est à égalité, il n'y a plus de relation hiérarchique dans le jeu, la hiérarchie n'intervient en dehors des réunions que pour des décisions. La hiérarchie décide et assume elle ses décisions, et le groupe est libéré, peut dire tout ce qui lui traverse l'esprit, tout ce qu'il a envie de suggérer, tout ce qu'il intuite, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a connu par ailleurs. C'est l'ensemble qui est du coup très innovant.